Et coucou à tous. Me voilà dans ma forêt encore. Il fait un peu plus frais aujourd'hui. Et je voulais vous partager en fait aujourd'hui le fait de ne plus se cacher. Qu'est-ce que c'est se cacher? En fait, on a accès aujourd'hui, chacun va vers des nouvelles choses, une nouvelle façon de s'alimenter ou une nouvelle vision de la médecine, se soigner, voir encore plus loin dans le subtil. On a accès à des choses, des canalisations, donc on est relié à des êtres d'énergie qui ne sont pas incarnés. On a des communications avec eux, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, je remarque que on a peur et du coup, on se cache. Et du coup, en fait, on est chacun avec notre réveil, notre processus de réveil, et on n'ose surtout pas en parler autour de nous parce que on se dit je vais être jugé, catalogué, et j'ai très peur. Et en fait, moi j'ai envie de vous dire qu'on n'a plus le droit de se cacher aujourd'hui. Se cacher, mais c'est comme, j'en parlais ce matin, c'est pour ça que je dis ce mot là, c'est ce qui me vient, c'est comme si on faisait un génocide. Pourquoi? Il y a une phrase que j'aime bien, c'était un de mes formateurs qui dit ça, c'est « Ne coupe pas les autres de la lumière que tu es ». Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui sont dans le noir et qui ont toujours été dans le noir, comment ils peuvent savoir que la lumière existe s'ils ne l'ont jamais vue? Et cette lumière, en fait, c'est chacun d'entre vous. Et surtout, nous, regardez comment ça s'est passé. Comment se passent les déclics? C'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui est en train de dire quelque chose et ça résonne pour nous et ça fait ça nous fait un déclic. Et quand on n'ose pas s'exprimer sur ce qu'on découvre, sur ce qu'on expérimente, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être aujourd'hui j'apprends à m'alimenter différent parce que j'écoute mon corps et en fin de compte je me rends compte que comme on m'avait appris à manger matin, midi et soir, ou comme ceci et comme cela, en fait quand j'écoute mon corps, je me rends compte que lui il a envie de manger à des horaires différentes ou manger d'autres choses, qu'il n'y a rien de rationnel. Ouais, parce que ça c'est s'écouter. Et par exemple on partage ça, ou alors par exemple moi, alors je vous donne des exemples parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'identifier à travers des exemples. Donc moi j'écoute mon corps pour m'alimenter. Et du coup je ne m'alimente plus du tout comme avant. Et en ce moment, par exemple, la particularité, c'est que j'ai remarqué que le midi, j'avais pas envie de manger des choses à mâcher, etc. Et j'avais envie de jus. Donc j'ai récupéré un extracteur de jus et je me fais des jus et je me régale. Et en plus, je vais pouvoir à travers ça mettre des choses que je ne prends pas du tout habituellement. Voilà, et je prends ça, donc je me fais des jus de légumes ou avec des fruits ou des mélanges. Et puis souvent j'ai envie de noix de cajou. Bon, mais aujourd'hui dans cette réalité, avec les gens qui sont autour de nous, qui sont dans le noir, on va apporter ça. Puis on se dit non, non, je vais surtout pas dire ça parce qu'ils vont me dire ah mais celle-ci elle est complètement, elle est trop spé là à faire ça. Donc on a peur du jugement, on a peur de ce que les autres vont dire, etc. Et c'est une fois de plus, c'est chercher de la reconnaissance envers les autres et qui nous aiment. Mais c'est pas le sujet. Donc là, du coup, on se dit non, je le dis pas, et je reste dans mon coin où je leur fais croire que je fais comme tout le monde, mais c'est pas vrai. Et qu'est-ce que ça créerait en fait si si vous dites en fait aux gens, vous parlez de vos expériences et de ce que vous vivez. Mais est-ce que vous vous rendez compte comment vous êtes réveillé? Allez voir comment vous avez vos prises de conscience. C'est à un moment donné, on discute avec quelqu'un, puis il y a un truc qui résonne, ou il y a un déclic, un déclencheur, et tac, hop, on enclenche un pas supplémentaire. Et c'est ça en fait, quelqu'un qui est dans le noir, vous pouvez faire cette visualisation de vous êtes cette lumière. Vous êtes en train d'apporter une lumière. Et cette personne, tiens, mais il y a de la lumière. Mais moi, je connaissais que le noir. Et du coup, ça va déclencher quelque chose dans sa vie. Parce qu'il est en train de découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et en fait, ça se trouve, vous pouvez être le déclencheur de quelque chose de très puissant dans sa vie. Et du coup,
quand on se cache parce qu'on a peur, et ben alors on empêche les autres de faire ce réveil. On coupe notre lumière vis-à-vis des autres. Et c'est vraiment pas sympa. Et toutes les peurs qu'on a, bah, une fois de plus, c'est des peurs du jugement. Et alors, en fait, l'autre en face, euh, chacun sa vérité. Et nous, quand on est en train de dire quelque chose, c'est pas mais je dis ça, donc j'ai raison et toi tu as tort. Non, ça c'est cette 3D, c'est cette dualité. C'est tiens, bah regarde, je suis en train de t'amener une expérience que ça me fait vraiment trop du bien. Mais ça m'appartient. Et lui en face, eh ben, il a ses croyances, il a sa vérité. Et c'est pas parce que nous on dit quelque chose qu'on a la vérité. Comme moi, tout de suite, tout ce que je dis est tout le temps. C'est ma vérité, c'est mon alignement, c'est mon essence, c'est ma couleur. Et on a chacun la nôtre. Et du coup, quand on comprend qu'en fait, l'autre en face, quand il dit quelque chose, quand il pense quelque chose, alors il a raison, puisque bah, c'est son point de vue et puisqu'il le pense. Donc oui, c'est vrai, sinon il ne le dirait pas. Et donc du coup, c'est pareil. Donc on a peur de quoi? Et ça nous ramène à des peurs, souvent, à des blessures dans l'enfance, avec nos parents, à l'école. Chut, tais-toi. Non, je veux pas t'entendre, tu fais trop de bruit. Ou on n'ose pas poser une question de peur de dire une bêtise et on va se faire fâcher. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment, voilà, on n'a plus le droit de se cacher tout cela. Parce que en se cachant et en n'osant pas dire les choses autour de nous, eh ben, on coupe les gens d'un possible réveil. On s'aime en fait par nos expériences. Et même si les gens sont pas forcément prêts à les entendre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi hier, je vais vous dire un truc. J'étais à la sortie de l'école et alors je discutais avec un papa, mais j'ai halluciné parce que en fait, alors je mets la capuche, il pleut. En fait, mais j'étais en train, je sais plus sur quel sujet on parlait, et du coup, j'ai senti qu'il y avait une ouverture, donc je commence à lui déballer. En fait, ma vision des choses et la déprogrammation que je fais, etc. Et alors, au bout, je sais pas, on a discuté 20 minutes et il me dit oh, mais c'est hallucinant, je me sens trop bien quoi. Et en fait, mais j'aurais jamais imaginé ça. Et moi, j'étais juste avec ce que j'étais moi et je me suis dit bah go quoi. Et puis voilà, et je me suis pas posé de questions. Et en fait, ça a tellement créé. Et je sais que c'est en train d'ouvrir un truc tellement grand dans sa vie. Et même si ça le fait pas, je veux dire, c'est pas grave, c'est juste on n'a plus le droit de se cacher. On vient semer, on vient, bon sang, on n'est pas venu là pour avoir de la reconnaissance et pour que les gens en face de nous nous rendent glorieux. Non, on a tous les gens qui sont dans le noir là, ben, on n'a pas le droit de les laisser dans le noir. Voilà. Et ce qu'on dit, ça nous appartient, c'est nos expériences. Et l'autre en face, eh ben, il prendra ce qu'il a à prendre, rien, ou un petit peu, et juste un petit peu, mais vous imaginez même pas le déclic que ça peut faire dans la vie de quelqu'un, tout ce que vous pouvez amener de nouveau. Voilà, et aujourd'hui, les gens sont prêts au réveil. Et ça va être que des trucs comme ça, des déclencheurs, des prises de conscience, ils vont entendre quelqu'un parler, il y a des résonances, tac, ça ouvre. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous cacher. Et, et rendez-vous visible et osez parler. Oui, on a beaucoup de mémoires reliées à notre enfance, à ces incarnations aussi où on a été avec tous nos dons et capacités, qu'on a été tués pour ça, parce qu'on a été pris pour des sorciers, etc., des sorcières, et j'en passe. Donc on a été brûlés, enfin on a eu des vies comme ça, donc ça c'est dans nos mémoires. Mais aujourd'hui, voilà, c'est vraiment important chacun, et tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui sont sur ce processus de réveil, bah, regardez si ça résonne en vous et arrêtez de vous cacher. On n'a plus le droit. On n'a plus le droit aujourd'hui. On n'a plus le droit. On est le phare. On est le phare. On amène la lumière à tous les bateaux là qui sont perdus au milieu de l'eau dans la tempête. Et nous, on est le phare, on est la lumière. Et ils sont dans le noir et hop, on apporte une lumière. Et voilà. Donc je voulais vous apporter ça aujourd'hui parce que on est trop à pas oser dire les choses, même des petites choses toutes bêtes, parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser, les jugements qu'ils vont avoir. Mais ça leur appartient. Ça leur appartient.
et en fait, on n'est que dans des expériences. Donc du coup, il y a rien, on fait rien de mal. Et puis de toute façon, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Donc qu'est-ce que ça peut créer dans la vie de l'autre? Mais qu'est-ce que vous en savez, ce que ça peut créer dans la vie de l'autre? On est en train de semer là tous à travers ce qu'on peut dire, à travers des écrits, à travers des vidéos, à travers des échanges, des dialogues. Et aujourd'hui, on n'en serait pas là si on n'avait pas plein de gens autour de nous qui osaient s'exprimer. Vous imaginez si tout le monde restait là avec ce qu'il découvre? Mais on n'en serait pas là tous. C'est grâce à regardez le nombre de fois où vous avez parlé à quelqu'un et vous avez eu un déclic, où ça a résonné en vous, où ça a fait «Ah, mais attends, je suis en train de comprendre ça», et ça vous fait avancer. Mais c'est ça que chacun on fait en s'exprimant. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous cacher et osez. Est-ce que votre vie est en danger? Est-ce que vous êtes en danger de mort parce que vous allez dire ce que vous êtes en train de faire, de découvrir ou de faire différemment que des autres, hein? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je ferai une prochaine vidéo sur l'ego, le mental et le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est en fait, regardez, allez, je vais en parler là. Regardez, en fait, on se met dans des rôles, mais parce qu'on est programmé pour ça, où on est soit en victime, bourreau ou sauveur. Qu'est-ce que c'est? Donc le sauveur, c'est oh là là, mais toi tu as un problème, attends, je viens t'aider, je viens te sauver, etc. Donc là, c'est le rôle de sauveur. La victime, c'est oui, alors à cause de ça ou à cause de lui, moi j'ai plus ma liberté, là je suis obligée de porter un masque, et puis là je suis obligée de rentrer à 18 h, moi je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, c'est à cause des autres. On met tout à l'extérieur, on est en rôle de victime. On ne se met pas en responsabilité et on ne comprend pas que ce qui est en train de se passer, c'est juste nos vibrations. Donc on dit c'est à cause des autres. Donc là on est la victime. Puis en plus les autres, quand on est en victime, alors là ils nous donnent un intérêt fou, quoi. Ils viennent nous sauver. Et puis il y a le bourreau. Le bourreau, c'est tous les jugements qu'on peut émettre vis-à-vis des autres, à juger ceci, à juger cela, à juger cette situation, à juger cette personne, il fait comme ci, il fait comme ça, et puis il a dit ci, il a dit ça, et puis envers nous-mêmes aussi, on est notre propre bourreau. Oui, non mais moi je suis nulle, non mais moi je suis pas capable de faire ça, non mais t'as vu comment t'es fagoté, ou non mais t'as vu, là j'ai des kilos en trop et tout, et là on est notre propre bourreau. Et en fait, quand vous constatez ça, c'est d'identifier quand vous faites ça, d'être un observateur pour sortir de ce rôle-là, parce qu'il vient vous immobiliser, il vient vraiment vous enfermer dans cette matrice 3D, et ça ne vous contribue pas du tout, ça vous enferme entre votre mental et vos émotions, donc ça vous piège, voilà. Donc du coup, c'est une fois de plus d'être observateur de ce qui est là en nous, qui permet de prendre conscience et de faire bouger les choses, de changer ce mode pilote automatique qu'on a au niveau de notre fonctionnement et d'amener de nouveaux réflexes qui est en fait ce qu'on est d'origine, revenir à notre essence. Et puis il y a autre chose aussi dont je voulais vous parler, tant que j'y suis, même si je voulais faire plusieurs vidéos, tant pis j'en fais 3 en une, c'est la valeur qu'on se donne. C'est le temps qu'on s'accorde, parce qu'en fait quand on s'accorde du temps, c'est qu'on s'accorde de la valeur. Donc prendre du temps pour aller se promener en forêt, prendre du temps pour aller, pour juste, je sais pas, faire une méditation, écouter de la musique, être avec ses enfants, enfin tout ce qui vous anime. Prendre du temps pour vous, vraiment, c'est vous accorder de la valeur. Et aller regarder tout ce qui remonte quand allez voir la valeur que vous accordez. Allez voir l'amour que vous vous donnez. C'est les prises de conscience, moi, que je prends actuellement, qu'en fait, toute ma vie, je me suis détestée, jugée, je n'avais aucune considération pour moi, et je m'accordais aucune valeur. Et à partir de ça, comment on peut, si nous-mêmes on ne s'aime pas, si on ne s'accorde pas de valeur, comment on peut contribuer aux autres? Parce que on est super bon hein, pour vouloir faire ça, contribuer aux autres, mais en fait on ne sait même pas se contribuer soi-même.
Donc tout ça, ça passe par là actuellement. C'est vraiment, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et regardez le temps que vous prenez vraiment pour vous. Et regardez la valeur que vous vous accordez. Et c'est ça, en fait, aussi une des clés fondamentales aujourd'hui. C'est revenir à soi, à s'aimer, déployer le chakra du cœur et s'apercevoir qu'il n'y a absolument rien à l'extérieur. On cherche toujours à se faire aimer. Donc on fait telle ou telle chose, on a telle ou telle attitude et en fait c'est quoi? Parce qu'on attend un retour d'amour en face. On attend qu'on nous aime. Et si on le fait mal, on ne va plus nous aimer. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Parce que quand on s'aime suffisamment, quand on a notre réservoir affectif plein, qu'on est vraiment équilibré, ben on ne va plus chercher à l'extérieur tout ça. On ne va plus chercher à l'extérieur l'amour, on ne va plus chercher à l'extérieur la liberté. On ne va plus aller chercher à l'extérieur quelqu'un qui va nous mettre en sécurité. Parce que nous sommes ça. Voilà, c'est notre essence, c'est ce que nous sommes. Donc c'est ce merveilleux travail, qui n'est même pas un travail, c'est tout ça qui est juste merveilleux, qui nous ramène à tout ça. Voilà. Et là, waouh, il y a un petit écureuil, j'adore. Ah, ça fait longtemps que je n'en avais pas vu. Je partage, alors là, je ne peux pas vous le montrer, que déjà moi j'ai du mal à le voir. Bah, merci pour ça, j'adore. Trop mignon les écureuils. Trop chou. Et c'est excellent. Je suis désolée, mais alors là, du coup, vous voyez, je suis sur mon écureuil et voilà. Donc, ouais, les animaux. Connexion aux animaux, connexion. Ouais, juste avant d'arriver, je suis allée voir mon arbre et j'avais un truc qui était burk en moi. Et instantanément, il m'a connecté à un processus pour libérer ça. Non, mais franchement, c'est une autre dimension. On va vraiment dans autre chose quand on se libère de cette programmation du mental, de l'ego, de ces victimisations, de ces dramas, de cette dualité, de toutes ces programmations qu'on a. On accède à des choses juste inouïes. Et puis on revient à sa connerie. Alors moi je voulais vous emmener mes petites poupées, puis j'ai oublié. Bah ouais, je sais pas si vous avez vu, je fais des petites photos ou des vidéos des fois avec des poupées. Je me suis reconnectée à ça. Ça me ramène à mon enfance où j'adorais jouer au Barbie. Et du coup j'ai des Enchantimals. C'est des poupées en fait qui sont reliées à des animaux. Et du coup c'est impressionnant ce que ça crée en moi. Ce retour à cet enfant qui adorait jouer aux poupées. Donc là, je fais des créations, des photos et tout avec les poupées. Ça m'anime, mais c'est un truc de fou. Et puis, j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de gens... en fait, c'est pourquoi on n'aurait pas le droit aujourd'hui... c'est ça, c'est les jouets sont réservés aux enfants. Mais pourquoi ? Pourquoi les poupées elles sont réservées aux filles et les voitures aux garçons? Mais c'est quoi toutes ces programmations? Et moi j'avais mon meilleur ami quand j'habitais à Paris, parce que j'étais à Paris avant, il jouait au Barbie avec moi et c'était juste génial. Donc c'est une fois de plus des programmations. Des garçons ils doivent être comme ceci, les filles elles doivent être comme cela et vice versa. Et voilà, donc moi je me suis reconnectée aux poupées. Je vous les ferai voir, j'espère que je vais y penser. Là je pars à Montpellier ce soir. Et je vous ferai des vidéos avec mes poupées. Voilà, parce que c'est juste... voilà, ça crée un truc en moi, ça fait pétiller mes cellules, ça me ramène un grain de folie en fait à cette insouciance d'enfant. Et aujourd'hui, c'est revenir à ça aussi, revenir à des trucs... mais ouais, et c'est cette réalité qui nous enferme dans des trucs qu'on n'a pas le droit de machin. Mais d'où, et moi je m'éclate à acheter des poupées Enchantimals. Mais je suis comme une dingue à acheter mes poupées, des fois leur faire des petites coiffures et tout. Bah ouais, voilà. Donc je voulais vous partager tout ça. Donc je vous ferai une vidéo ce week-end, parce que là je les ai oubliés. Voilà, donc je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle journée. Donc voilà, pour tous ceux qui viennent juste d'arriver, voilà, plein de sujets ont été abordés. Je vous souhaite une très belle journée et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!